tonight, I will be magnificent. I will be better than I ever been. I will be free. I will shine bright, reflect the limelight. Do it like this is my last time. I will be me. Can you... Coucou à tous, aujourd'hui je vous ai préparé une nouvelle vidéo où je vous parle de mes produits finis. Est-ce que je les ai aimés, est-ce que je les ai détestés et est-ce que je les rachèterai? Vous allez tout savoir tout de suite. Je vais commencer avec une série de démaquillants que j'ai terminé pour une bonne partie il y a déjà quelques temps, mais je les avais gardés exprès pour pouvoir faire cette vidéo. On va commencer avec une eau micellaire de chez Inel, c'est la marque de la marque Repère, donc que vous pouvez trouver dans certains supermarchés. Globalement, ni plus ni moins, c'est une eau micellaire classique pour un budget pas trop conséquent, donc oui, je pense que je la rachèterai éventuellement si je n'ai rien d'autre sous la main. On passe ensuite à deux démaquillants pour les yeux. Le premier est de la marque Nivea, le deuxième de la marque Garnier. Ce sont tous les deux des démaquillants biphasés, donc il faut mélanger avant de les appliquer. Au choix, j'ai préféré le Garnier parce que j'ai trouvé qu'avec le Nivea, le mélange ne se faisait vraiment pas bien avant l'application et du coup on perd beaucoup de produits parce qu'à la fin il est quasiment inutilisable. Tandis que le Garnier, je le trouve vraiment très bien. J'en ai racheté, c'est encore celui-là que j'utilise et vraiment je vous le conseille. Ensuite, deux démaquillants de chez Sephora. Donc une eau micellaire démaquillante et leur super démaquillant pour les yeux waterproof. J'ai aimé le démaquillant pour les yeux mais sans plus, j'ai trouvé qu'il était un peu... qu'il n'était pas assez doux au final pour mes yeux. J'ai perdu quelques cils au passage donc je pense pas que je le rachèterai. Concernant l'eau micellaire de chez Sephora, j'ai aimé le système du flacon pompe. Mais je n'ai pas du tout aimé le produit en lui-même, je trouvais qu'il m'irritait beaucoup la peau et il laissait un goût très désagréable sur les lèvres après le démaquillage, donc clairement je pense pas que je le rachèterai. On enchaîne ensuite avec une série de shampoings, clairement pour la grande majorité je les ai pas vraiment aimés, je ne les rachèterai pas parce que je n'ai pas vu leur effet ou parce qu'en plus ils ont rendu mes cheveux pire que ce qu'ils étaient. Donc pour commencer, il y a le shampoing Le Petit Marseillais, donc à l'extrait de camomille et l'huile de germe de blé pour cheveux blonds à châtain clair. J'utilise souvent des shampoings pour cheveux blonds parce que clairement je trouve pas de shampoing pour cheveux roux et ça permet de donner quelques reflets dans mes cheveux quand même. Donc celui-ci, il m'a fait... J'ai pas vraiment vu les reflets. Donc bon, est-ce que c'est juste parce que clairement sur ma couleur de cheveux il n'était pas adapté? Je ne sais pas. Le shampoing extra doux de la marque Repère toujours. Lui c'est un shampoing qui lave, ni plus ni moins. Voilà, il sent bon. Mais pareil, je pense pas que je le rachèterai. Ensuite il y a le Garnier Ultra Doux, toujours à la camomille. Pour cheveux blonds encore une fois. Celui-ci je l'ai terminé mais clairement ça a été difficile, il rendait mes cheveux très gras. Globalement les shampoings Garnier malheureusement ne me conviennent pas du tout. J'ai toujours l'impression d'avoir les cheveux sales juste après m'être lavé les cheveux et ça j'aime pas du tout. J'ai terminé un autre shampoing, celui-ci c'est de la marque aussi, c'est le Lucius Long. Et clairement celui-ci par contre j'ai été vraiment conquise. Déjà j'adore l'odeur, j'aime vraiment beaucoup l'odeur qu'il dégage et ensuite il rend mes cheveux beaucoup plus doux, beaucoup plus légers. C'est vraiment un shampoing que j'ai adoré et que j'ai racheté d'ailleurs, c'est celui-ci que j'utilise en ce moment, donc c'est aussi le Lucius Long. On continue ensuite avec des produits pour le corps. Donc j'ai deux gommages de la marque Sephora. C'est le super gommage corps touché velouté. Donc c'est un petit flacon que j'utilisais principalement pour me faire un gommage sur les bras. J'ai beaucoup aimé parce que je trouvais qu'il laissait ma peau très douce. J'ai trouvé dommage que ce soit un tout petit tube comme ça parce que j'ai trouvé qu'il n'y en avait pas assez dedans. Au final je l'ai terminé assez vite. Sinon j'ai aussi le gommage pour le corps au sucre, toujours de chez Sephora. Alors celui-ci je l'ai adoré déjà
pour l'odeur, pour la texture et aussi pour vraiment l'effet doux et hydraté qu'il laissait sur mes jambes. Je pense que je le rachèterai même si j'ai l'intention d'essayer d'en fabriquer moi-même du gommage pour le corps. Donc à voir. Il y a aussi le lait corps sous la douche hydratant de chez Nivea. Je vous en avais déjà parlé sur le blog. C'est vraiment un de mes produits chouchou que je rachète dès que j'en ai plus, voire même je fais des stocks. Ça me permet de m'hydrater sous la douche pour la grande flemmarde que je suis, c'est parfait. Ensuite j'ai un produit pour les ongles, donc c'est un produit de chez Sephora encore, c'est l'huile séchage express, donc ça permet de faire sécher le vernis à ongles plus rapidement. J'aime beaucoup le produit en lui-même, le concept de l'huile séchante, je trouve ça vraiment cool. J'en rachèterai peut-être pas de chez Sephora puisque j'aimerais tester d'autres marques qui proposent aussi ce type de produit. Mais dans l'ensemble, l'huile séchante c'est quelque chose que j'aime assez. Donc c'est un petit flacon comme ça et en fait vous avez la petite pipette et vous déposez des gouttes d'huile sur chaque ongle. J'ai ensuite deux produits pour le visage, donc une crème hydratante pour la nuit de la marque Marilou. C'est certifié cosmétique bio. J'ai trouvé ça franchement, cette crème franchement hydratante. Quand j'en mettais le soir, j'avais vraiment la peau douce le matin en me réveillant et voire même presque pas besoin d'hydrater ma peau ensuite. C'est une crème que j'ai beaucoup aimée et que j'ai pas retrouvée ensuite et je suis un peu déçue d'ailleurs parce que j'aurais bien aimé la racheter. J'ai aussi une base lissante pour le visage de chez Sephora. Alors le pot est moyennement fini mais clairement j'étais arrivée à la date de péremption. J'ai un peu du mal avec le concept de base. Je suis toujours super contente au début, je me dis ouais c'est trop bien, le rendu est beaucoup mieux. Et je finis toujours par être déçue à la longue. Alors est-ce que c'est ma peau qui s'habitue au produit ou est-ce que c'est au final le produit qui ne correspond pas du tout à ma peau? Je ne sais pas, mais au bout de quelques utilisations, je finis toujours par être déçue et par arrêter d'en mettre, puis recommencer, me dire oh qu'est-ce que c'est bien et finir par y retrouver les mêmes inconvénients. Donc pour l'instant j'utilise absolument plus de base, juste ma crème hydratante et je trouve que ma peau ne s'en porte que mieux. Il me reste un dernier produit à vous présenter, c'est un parfum. Bon, j'ai cassé le bouchon, il y a des petites ailes normalement sur la petite fée qui est là. C'est Féerie de Van Cleef & Arpels et clairement c'est mon parfum chouchou. Je le rachèterai, oui, je l'ai déjà racheté. C'est le parfum que je mets tout le temps en fait, c'est vraiment mon préféré. En plus je trouve que le flacon est vraiment super joli. Bon là c'est vrai que la petite fée est cassée donc c'est moins joli mais voilà, c'est vraiment mon petit chouchou. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez. En attendant, je vous fais des gros bisous et je vous retrouve très bientôt. Bye!